savez, il y a beaucoup de rumeurs sur l'IPO de notre groupe. Je vous répondrai de manière très simple. Je suis quelqu'un qui est extrêmement convaincu que après avoir commencé avec un tout petit capital de 1 500 000 dirhams, 20 ans plus tard, nous avons grandi grâce à du financement bancaire, nous avons grandi grâce à des opérations de private equity. Nous sommes peut-être le groupe marocain qui a fait le plus d'opérations de private equity, 14 en 17 ans. Nous avons commencé par des petits fonds, mid-cap. Ensuite, on est passé à des fonds beaucoup plus importants, tels que Mediterranean Capital Partners, tels que SPE Capital, tels que même CDG Growth, qui vient d'intégrer le capital de Dislog, dispositifs médicaux. Là, on vient de passer un nouveau cap pour faire rentrer des LPs, notamment IFC, la Banque mondiale, la BERD, la Banque européenne de développement. Donc on arrive à un moment où l'IPO devient une nécessité pour permettre à tous ces fonds à un moment de sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons gardé le contrôle absolu de nos entreprises sur l'ensemble des verticaux au-delà des 67% de taux de détention. Il faut aussi savoir que post-IPO, nous allons garder le contrôle de nos entreprises. Il faut aussi savoir que la révolution qui s'est faite dans nos entreprises s'est faite d'une manière intelligente parce qu'on a su utiliser l'argent qu'on a levé pour racheter des entreprises dans les secteurs dans lesquels nous opérons et dont les intégrations ont été un succès. Et il faut aussi savoir qu'il ne s'agit pas d'une IPO, mais que notre groupe va proposer au marché sur les 3-4 prochaines années, 4 à 5 IPO. D'abord Dislog, ensuite Building Logistics and Services, ensuite Dislog dispositifs médicaux, ensuite HNS Invest Holding, et pourquoi pas un jour, je l'espère, HNS Retail Holding, qui sera un premier retailer qui ira aussi en IPO de la même manière que les groupes Carrefour, La Belle Vie ou à un moment Marjan quand ils étaient cotés. Donc je pars du principe selon lequel l'IPO est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir accès à des financements et ça permet aussi de financer sa croissance et son développement. Mais encore une fois, je le dis, je le répète et je le confirme, nous rentrons dans ce secteur de manière très petite. On ne dépassera jamais 5% de part de marché. C'est juste pour qu'on y soit, pour qu'on complète ce dernier maillon de la chaîne, pour nous permettre d'être un opérateur complet sur l'ensemble de la valeur ajoutée et de la chaîne de valeur des fast-moving consumer goods et des métiers de la santé.